Amis Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, une mémorable année 2023 et qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti pour le Lilyscope. Donc, comme je l'expliquais dans le tirage, vous avez un nouveau message. Chaque signe, mois par mois. Je vais balayer, bien évidemment. Je ne vais pas m'éterniser, hein, pour que ça reste ludique. Je vais aborder aussi bien le sentimental que le professionnel, et oui, et même tous les autres domaines. J'ai prébattu les cartes. Ça va plus vite parce que sinon on y serait encore demain. Je vais les découvrir en même temps que vous, bien évidemment. Vous ne prenez que ce qui résonne aussi, et oui, même pour le Lilyscope, je ne détiens aucune vérité. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, mon numéro de téléphone et mon mail. Il y a de quoi faire. Allez, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'il vous attend pour cette année qui arrive? Eh bien, on va commencer par le mois de janvier. Allez, je découvre en même temps que vous, janvier, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'être en zénitude, tranquillité, repos, méditation, bonheur, waouh, et défiance. Ok. Alors, les Sagittaires, là, j'ai l'impression qu'en ce début d'année 2023, il y a une espèce d'accalmie. Alcalmie, ouais, bon, si je commence à bafouiller, on est mal. Une espèce d'accalmie. Euh, Parce que la défiance, en fait, peut-être que certains, vous étiez dans un état d'esprit de méfiance, certainement des zones d'ombre par rapport à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Peut-être une fin d'année 2022 un petit peu chaotique pour certaines Sagittaires. Et là, tout simplement, au mois de janvier, on lâche quelque chose. On se sent heureux. Peut-être que certains, vous avez entrepris un travail sur vous, de la méditation ou autre chose, peu importe. Vous vous sentez zen, les Sagittaires, et vous êtes tout simplement heureuse, heureux. Voilà, donc les mauvaises choses, elles sont derrière vous. Et là, je dirais que le mois de janvier vous permet de regarder devant vous. Et ce que vous voyez devant vous, bah, c'est plutôt positif en fait. Euh, voilà pour ce mois de janvier. Allez, on va enchaîner sur le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Ben oui, c'est le mois de la Saint-Valentin. Et comme je sais que mes abonnés, vous êtes bah, toujours très préoccupés par votre situation sentimentale, bah, j'espère que ce mois de février, il va être positif. Allez, on découvre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, se sentir... D'accord, bah, écoutez, se sentir attirant. Faudrait que j'arrête avec mes oh. Vous allez me prendre pour une folle. Alors, on se sent attirant, les Sagittaires, là. On rayonne, on est attractif. Ah ouais. Je vous la montre, la carte. Je vous les montre pas toujours, hein. Le feu. Oh là, c'est torride. Et il y a des blocages. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, et oui, vous rayonnez, les Sagittaires. Ah, ça risque de mettre un petit peu de conflit dans votre couple, là, hein. Je pense que votre autre va se demander ce qui se passe. Il y a des petits blocages, là, hein, quand même. Ça, c'est pour les couples. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, ah, vous rayonnez, les célibataires. Et oui, on a envie peut-être de trouver l'amour, hein, en ce mois de février. Il y a des rencontres assez passionnées, passionnantes. Peut-être un peu trop. Non, je dirais que là, vous allez certainement attirer beaucoup de monde. Euh, je dirais que les blocages, là, vont plutôt venir des autres, qui vont peut-être vous percevoir comme quelqu'un qui est extrêmement populaire. Ça risque de bloquer un petit peu certaines choses. Ça risque de créer un petit peu de conflit aussi. Peut-être dans votre entourage. Je sais pas pourquoi, je vois bien des amis proches ou lointains qui vous trouvent vraiment au top du top et se disent que vous pourriez peut-être être un danger pour leur couple. On va savoir. Il y a un truc comme ça, parce que là, on est. C'est. Ouais, avec le feu, c'est. Waouh, hein, ça pulse, hein. Ça pulse les Sagittaires au mois de février, en tout cas. Et même au niveau professionnel, vous attirez. Vous attirez.
peut-être d'autres opportunités, d'autres sociétés, peut-être on a envie de vous promouvoir sur un autre poste. Et du coup, avec le feu, un peu de jalousie, voire beaucoup, ça pourrait peut-être un petit peu bloquer. Mais c'est pas méchant les blocages, hein, c'est pas grand-chose, hein. En tout cas, vous rayonnez, bah, c'est le principal. Allez, on enchaîne sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Alors, mois de mars, passion, contretemps et non. Ah, ok, ok les Sagittaires. Un regain de passion au mois de mars. J'ai l'impression que certains, vous allez freiner des cas de fer là. On dit non, on a peur, on veut pas y aller, on reporte un peu les choses. Euh, vous voulez réfléchir les Sagittaires là. Là, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui va certainement vous dérouter, beaucoup de passion. On est quand même sur les énergies de février qui continuent sur Mars. Et là, le non, c'est non. Non, je peux pas, il faut que je garde la tête froide, il faut que je reste focus sur mes objectifs. Là, on peut être aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental. On freine ici. On freine parce que ça va trop vite. C'est vrai, hein. Retard, pause, report, c'est pas l'univers, c'est pas les énergies extérieures, c'est vous. Vous freinez, vous. Non, stop. Il faut que je réfléchisse. Peut-être qu'on va vous demander de choisir quelque chose, de prendre une direction. Et là, vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, un temps de recul. Pour le moment, vous allez dire non, non, je peux pas maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps. Et c'est très très bien de faire ça. Au niveau sentimental, là, les célibataires, il y a la tête qui tourne. On ne sait pas trop et on préfère temporiser. Pour les couples, regain de passion, peut-être des demandes qui vont... Ça peut être une demande en mariage, une demande de déménagement, une demande de faire un bébé, une demande où vous n'êtes pas encore prêt, c'est trop, c'est trop, il y a trop de passion, vous avez besoin peut-être de mettre un petit peu plus de raisonnement là-dedans, mes Sagittaires, plus de réflexion, c'est ce que j'entends ici. On écoute son cœur, mais on écoute aussi sa tête là, hein. Et la tête, elle, pour le moment, elle n'est pas tout à fait prête. Allez, Mars, on va enchaîner sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il nous raconte le mois d'avril? Alors, oh bah dites-moi, et les Sagittaires, là, c'est sympa, votre début d'année. Alors, bonheur, joie et félicité. Donc, deuxième carte de bonheur. Alors, on dit oui, oui au bonheur. Oui, c'est un grand oui au bonheur. Alors là, vous êtes heureux, plein de gratitude et de réjouissance. Alors, les pénates, elle est intéressante cette carte. Pourquoi elle est sortie, les pénates? C'est la carte qui vous dit que vous allez être heureux dans votre intériorité, dans votre pénate, donc votre foyer, mais dans votre intériorité à vous. C'est aussi la carte pour le professionnel, le pouvoir, la hiérarchie. Peut-être que quelque chose va se débloquer au niveau de votre hiérarchie. On va vous dire oui à quelque chose. Oui à une promotion, oui à un nouveau poste. C'est un oui et ça va vous rendre très très heureux, heureuse. Là, on est tout simplement heureux, on se réjouit. Alors, troisième option, les pénates, ça invite à se cacher un petit peu, préserver tout ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je le répète assez souvent dans mes vidéos, pour vivre heureux, vivons cachés. Parce que pourquoi je vous dis ça aussi, les pénates, c'est un peu le côté égotique. Et quand on a l'ego, j'ai rien contre l'ego, on en a tous un, mais l'ego, c'est aussi ce truc qui voudrait qu'on montre à tout le monde que tout va bien. Ouais, mais non, gardez ça pour vous, pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, c'est un super mois d'avril, là, les Sagittaires. Mais il est sympa, votre Lilyscope 2023. Allez, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. On arrive au mois de mai, là. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Il commence à faire beau, la légèreté revient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on me... Oh là là! On me parle d'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, célibataire ou couple, hein. Peut-être un regain d'amour passionnel pour les couples, là. Le trafic, c'est fluide, ça bouge. Alors, les célibataires, alors là, vous êtes au taquet. Beaucoup d'échanges, ça va pulser dans votre vie, là, au mois de mai, là, les Sagittaires. Ça bouge beaucoup. Alors, j'ai la carte de la culpabilité, j'y arrive, hein. Là, ça bouge. Je dirais que l'énergie, elle, recircule à nouveau. Pour les couples, il s'est peut-être passé quelque chose. Il y en a un des deux qui culpabilise, peut-être d'avoir eu peur d'un engagement.
Bref, il y a un petit truc qui fait que on prend conscience d'eux, on se bouge les fesses là. Mais non, mais c'est vrai. La culpabilité, on prend conscience qu'on n'est pas toujours peut-être sympa avec l'autre, qu'on s'est un petit peu retenu sur certains trucs. Et bref, cette culpabilité, qu'elle vienne de l'autre, qu'elle vienne de vous, peu importe, elle remet de l'énergie. Ça recircule. Euh, Peut-être que pour les célibataires, on prend conscience là que la personne qui est avec vous, que vous avez rencontré, que vous venez de rencontrer, elle est super. Et peut-être que vous n'avez pas été, vous, hyper open par protection, ou parce que voilà. Et là, vous vous dites, mais attends, cette personne-là, quand même, c'est puissant ce qui se passe. Hein. C'est puissant. On se laisse aller, là, en fait, les Sagittaires. On se laisse aller pour ce mois de mai. Ouais, on se laisse aller. Amour passionnel. Retenez ce mois de mai, c'est l'amour passionnel. Allez, on arrive au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Alors, au mois de juin, on me parle. Ah, peur, fatalité, distance à parcourir. Ah, alors là, en ce mois de juin, certains sagittaires, vous savez que peu importe vos projets, que ce soit au niveau sentimental que pro, il y a encore de la distance à parcourir. Il y a encore, c'est pas demain, c'est pas tout de suite, il y a encore un peu de travail. Euh, alors, il y a deux choses ici. Euh, pour les couples à distance, grosse distance, on a peur que. Là, il va falloir travailler sur vos peurs, peur que ça ne le fasse pas, peur qu'il y ait une rupture, parce que voilà, la relation, elle est à distance. Là, ça invite les Sagittaires à travailler sur vos peurs. Là, on parle de vous, de vos peurs. Hein. La fatalité, il faut rompre avec vos peurs. Pour les autres, vous savez qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et certains, vous avez un petit peu peur de couper avec certaines choses. La fatalité, c'est pas une rupture, hein, c'est on rompt avec quelque chose. On peut rompre avec un comportement, avec un lieu de vie. Euh, c'est la notion de transformation. Rupture radicale avec quelque chose pour aller vers autre chose. Là, vous devez sortir de votre zone de confort, les Sagittaires. Et là, on est vraiment sur les peurs. Donc au mois de juin, il va falloir travailler sur vos peurs. Hein, c'est juste vous, votre propre ennemi. Mais en tout cas, vous allez devoir trancher pour avancer. Il y a encore un petit peu de travail, encore un petit peu de distance à parcourir, peut-être pour couper avec quelque chose. C'est ça que j'entends. Allez, on arrive au mois de juillet. Juillet, c'est l'été. Les vacances arrivent peut-être pour certains. Il fait beau, peut-être un peu plus d'insouciance. On va regarder ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Le travail, le changement et la communication. Waouh! Alors, peut-être des changements de poste pour certains. Il y en a qui vont peut-être trouver un autre travail. Vous allez recevoir une communication qui va vous annoncer que vous êtes retenu peut-être pour un poste. Peut-être que vous allez apprendre une promotion au sein de votre société. Donc du changement pour ce mois de juillet, avant les vacances, peut-être un changement qui va se manifester à la rentrée, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du changement. Pour les autres, si on va sur un terrain un petit peu plus d'ordre développement personnel, on apprend à mieux communiquer, les Sagittaires, là. On a fait un petit boulot sur soi, on a changé sa communication. La communication est plus fluide et ça entraîne un changement dans votre vie. À tous les niveaux, hein. Personnel, sentimental, amical, familial. On a changé sa communication. Peut-être que certains, avec le travail sur soi, ressentez le besoin de beaucoup écrire. Il y a peut-être même des Sagittaires qui vont écrire des bouquins. Pour les auteurs, ouais, pour les auteurs, on écrit quelque chose, il y a du changement là. On change peut-être sa manière d'écrire. Alors là, c'est particulier, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais si il y a des auteurs R ou point E, enfin au féminin, masculin, qui m'écoutaient, là, il y a un petit changement plutôt positif. Il y a peut-être des publications qui vont arriver. Allez, mois d'août. Le mois d'août, c'est l'été. Plein été qui bat son plein. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh! Alors, encore deux cartes de changement. Eh bien, dites-moi, la nouvelle encore. Encore de la communication. Alors là, on est encore dans les énergies de juillet. On reçoit une nouvelle. Une très bonne nouvelle, les Sagittaires, là. Équilibre, accord, fluidité et changement.
Vous allez apprendre quelque chose, vous allez intégrer quelque chose, vous allez valider quelque chose, parce que vous allez être totalement en accord. Est-ce que c'est une communication avec votre autre? Est-ce que c'est un retour de quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est... En tout cas, on communique. Est-ce que c'est un changement de poste encore? On est encore dans ces énergies-là. Je vous dis, j'ai hâte de découvrir septembre parce que là, il y a du changement. Vous avez deux cartes de changement sur juillet et août, deux cartes de communication. Là, on est sur la même longueur d'onde. C'est fluide, c'est équilibré, c'est top. Là, ça bouge bien, les Sagittaires. Là, ça glisse tout seul. Hein. Pardon. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Non, mais ça glisse tout seul. Oh là là, bon. Allez, septembre, qu'est-ce qui se passe en septembre? Je découvre. Oh bah dites-moi, relation magnétique, confusion, bon, infortune. Ah là, on est encore dans les peurs. Les Sagittaires, là, à la rentrée, vous planez. Hein. Alors là, je sais pas à quoi vous allez tourner, mais là, on voit le monde en rose. Ah ouais, ça plane sévère. Relation magnétique. Alors, célibataire, couple, peu importe. On est dans une relation totalement envoûtante qui nous fait planer total. Alors, l'infortune, euh, là, on est encore sur les peurs. Là, les Sagittaires, j'entends qu'il va falloir peut-être faire un petit travail sur les peurs. L'infortune, on a peur, on a l'impression qu'on risque de perdre ce qu'on a. Là, vous allez monter tellement haut. Non, mais c'est vrai. Là, on monte haut, mois de septembre. Peut-être même au niveau pro, hein, peut-être que ce que vous allez faire, ça vous accapare. Alors, il va falloir trouver aussi l'équilibre. Parce qu'avec l'infortune, j'entends, on va peut-être tout donner sur quelque chose et on va laisser le reste de côté. Et ça, vous voyez, donc l'infortune, là, on met tous ses œufs dans le même panier, c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Là, là, les amoureuses, amoureux, je pense qu'au niveau professionnel, ça va être un petit peu tranquille, hein, tranquille ou bilou, parce qu'on n'a que l'autre en tête. Attention quand même à ce que votre patron ne vous tombe pas dessus. Après, pour les autres, c'est la peur. Vous allez monter tellement haut que vous allez certainement vous dire que ça risque de redescendre tellement bas. Eh ben non, en fait. Pourquoi ça redescendrait tellement bas? Ça peut redescendre un petit peu, mais en fait, non. Là, on travaille encore sur les peurs. Mais vous allez planer et peut-être un petit peu de manque de discernement pour certaines ou certains. C'est bien possible. Donc là, on est sur le mois de septembre. Allez, on arrive au mois d'octobre. Octobre, qu'est-ce que ça nous raconte au mois d'octobre? Allez, c'est parti, on regarde. Alors, octobre, on me parle d'équilibre. Ah, hasard et richesse intérieure et bien matérielle. Alors là, la rentrée, mes Sagittaires, elle est bien. On retrouve un peu d'équilibre, parce que j'ai l'impression que juillet, août, septembre, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Vous êtes certainement, je dirais, c'est pas que ça bug, mais là, il y a beaucoup d'abondance. Et du coup, je pense qu'au niveau énergétique, ça secoue beaucoup. Ça doit amener à prendre des décisions. Et là, on retrouve l'équilibre à tous les niveaux. Un petit peu de déséquilibre en septembre, retour d'équilibre en octobre. Même au niveau financier, l'argent, la sécurité, l'univers vous a envoyé ce qu'il fallait, on retrouve un équilibre financier, on retrouve un boulot qui nous plaît, ou un équilibre au sein de son poste en entreprise. Mais on retrouve aussi un équilibre intérieur, la richesse intérieure. Là, on est zen, on est aligné. En octobre, les Sagittaires, on est alignés. Hein. Là, c'est bon, hein, c'est top. Hein. Vous êtes alignés là. Hein. C'est une belle rentrée pour vous. C'est une très belle... Non, octobre, pardon. La rentrée, c'était septembre. Oui, septembre, octobre, on est encore dans la rentrée. Non, non, en octobre, vous êtes alignés là. Hein. Allez, on va les regarder pour le mois de novembre, qui novembre est annonciateur de votre mois de date anniversaire d'après. On est déjà en novembre 2023, c'est passé vite. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, novembre? Alors, novembre, oh là, union. Waouh, je vous la montre. Hein. Mais jalousie et hésitation. Ah, et les Sagittaires, c'est torride là, c'est torride là au niveau sentimental pour vous cette année 2023. Il y a un peu de montagne russe là, hein, je trouve. Hein. Vous allez vivre des choses très très fortes. Votre union, elle est top. Il y a de la jalousie.
Alors la jalousie qui va amener des doutes. Là, ça vous invite à travailler sur vous. Je suis jalouse, jaloux. J'ai pas confiance en mon autre. Bah oui, là, l'union est tellement forte, il y aura peut-être une petite période de doute. Alors, soit vous, soit votre autre, peu importe. Petite période de doute, même pour les célibataires. Peut-être que vous avez quelqu'un en ligne de mire, quelqu'un qui est sollicité, adulé, et une petite pointe de jalousie, et vous doutez un petit peu. Donc là, il va falloir travailler sur la jalousie, parce qu'il y a du monde au portillon, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Donc, petite période de doute quant à la relation. Mais on me parle d'union là, et ça, cette carte, c'est votre union. Il y a pas de débat sur l'union. C'est juste le débat, c'est sur je suis jalouse, jaloux, l'autre est jalouse, jaloux. Donc là, on peut peut-être changer un comportement pour rassurer l'autre ou se rassurer soi-même. C'est ça que j'entends pour ce mois de, pour ce mois de novembre. Et puis là, on arrive à votre mois d'anniversaire, les Sagittaires. Décembre 2023, déjà, truc de dingue. Allez, comment vous allez finir l'année? Oh là là, magnifique. Clé de la destinée, distance et la féminine. Alors là, vous finissez l'année en beauté. Clé de la destinée, euh, on ouvre quelque chose de nouveau. On démarre sur quelque chose de nouveau. Quoi? Aucune idée. Non, mais ça peut être dans le pro, dans le personnel, dans le... On a pris ces distances ici. Alors, il y a des Sagittaires qui vont partir loin. Vous allez déménager, peut-être à l'autre bout du monde. Peut-être que vos projets vont vous amener à partir ailleurs avec la distance. Je pars vers une nouvelle destinée. J'active mon énergie yin, ou peut-être que je vais suivre une femme ou un homme, mais là on parle d'énergie yin, donc ça peut être un homme, une femme, peu importe. Ça aurait pu être le masculin qui serait sorti, c'était pareil. Là peut-être qu'on suit son autre et on part sur une nouvelle destinée. Mais c'est aussi ce que j'entends, on a pris de la distance avec tout ce qu'on ne voulait plus. Et ça nous permet vraiment de vivre nos rêves ici, enfin vos rêves. Je ne dis pas nos parce que moi je suis pas Sagittaire, je suis Balance. Vous allez vivre vos rêves, les Sagittaires, là, en cette fin d'année 2023. Et vous allez vraiment démarrer 2024 sur quelque chose de radicalement différent. Voilà pour ce tirage. Il est beau. Vous avez une belle année 2023, pleine d'émotions, pleine d'amour, de passion, de changements professionnels aussi pour certaines, certains. Un petit travail sur les doutes, sur les peurs, mais ça, je crois que c'est le lot commun de tout le monde. Euh, Beaucoup de bonheur et beaucoup de changements. Donc, moi, je serais tentée de vous dire, profitez-en. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous, mes Sagittaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.